Le podcast Jason Santé Mentale souhaite remercier son partenaire, l'agence 514, pour la gestion de ses médias sociaux. Merci beaucoup de nous accueillir à ce balado qui s'appelle Jason Santé Mentale. C'est un balado que j'anime depuis à peu près 3 ans. Et là, parlant de santé mentale, je suis un peu stressée. C'est la première fois que je l'anime devant public. Fait qu'on va vous faire ça in vivo finalement, hein. Donc, aujourd'hui, on a des invités très spéciaux, donc Étienne Boulay et Éric Girard. Et j'aime toujours commencer mon balado avec une petite question crunch, puis je vous invite à vous la poser intérieurement aussi. Donc, messieurs, quelle serait votre définition de la santé mentale? Mais premièrement, merci de l'invitation. Je suis super content d'être ici cet après-midi. Je trouve ça le fun parce que j'entendais les titres quand on arrivait tantôt. Deux experts super crédibles, puis un gars qui a testé pas mal de situations en santé mentale. Euh, c'est une super bonne question, puis je pense que c'est propre à chacun. Pour moi, première des affaires, c'est la sobriété. Ça fait 9 ans que j'ai arrêté de consommer drogue et alcool, le 6 janvier dernier. Ça a été un game changer, mais évidemment, ça va plus loin que ça, mais Oui. merci, merci. Heu, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas un résultat fini. Dire: «Hey, j'ai une bonne santé mentale, c'est réglé, c'est réglé, check». Heu, pour moi, ça serait possiblement avoir une certaine stabilité dans la gestion de ses émotions. Des up and down, il va en avoir en cours de route. C'est de la façon dont je les affronte, l'énergie que je suis capable d'avoir, puis c'est de se voir venir un petit peu, voir venir les coups à l'avance, comprendre le contexte dans lequel tu te retrouves, que OK, là, il y a un coup à donner. Oui, je suis fatigué, mais tu sais, il y a un break qui Comment s'en on vient. s'ajuste? Fait que, longue réponse pour une question si simple, mais je dirais que c'est cet Oui, ensemble-là pour moi. c'est ça qu'on se rend compte, c'est pas si simple Non, que ça finalement comme question quand on se penche sur la réponse. Et toi, Éric? Mais en fait, moi, je suis psychologue de formation, donc la santé mentale, ça fait longtemps que je m'y intéresse. Puis, une des premières choses que je trouve important à dire par rapport à ça, c'est que la santé mentale, c'est un continuum. Je n'ai pas une bonne ou une mauvaise santé mentale. Je me promène à quelque part sur le continuum. Puis, il y a plusieurs facteurs. On ne fera pas un cours théorique là-dessus cet après-midi. Je ne pense pas que c'était le but de ta question. Oui. Pas vous autres. Mais l'idée, c'est qu'il y a une série de facteurs par rapport à ça, sur, tu l'as dit, comment je me sens, entre autres, comment je suis capable d'aborder les choses. Lucas puis Marie-Josée ont nommé toutes sortes de choses tout à l'heure qui sont des éléments qu'on peut regarder par rapport à la santé mentale. Comment je suis capable de prendre une décision? Est-ce que ça devient difficile ou pas? Est-ce que je suis capable de gérer mes émotions ou non? Il y a plusieurs indices qu'on peut regarder qui nous disent où est-ce qu'on se situe dans le continuum. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des up and down. Puis, je vais citer Étienne Boulay ici. L'idée, puis on en parle souvent ensemble, l'idée, c'est faire en sorte qu'on en parle justement de la santé mentale, puis que ça soit aussi sexy que la santé physique. mmh On n'est pas gêné de dire: «Je suis allé au gym ce matin». Au contraire, on est fier. Mais de dire: «Écoute, je suis allé voir mon psy, j'ai un peu de défi ces temps-ci au niveau de ma santé mentale». Ça, on n'ose pas. Ça a été dit, Lucas l'a dit tout à l'heure. Donc, moi, je trouve ça important qu'on en parle. Au-delà de la définition, c'est qu'est-ce que c'est pour nous, puis est-ce que je suis attentif à ce qui se passe? Ça, je pense que c'est ce qui est le plus important à mon avis. Absolument, puis j'ai envie de rebondir là-dessus. Moi, il y a une analogie que j'utilise souvent, qui est par exemple quand on va au gym, qu'on a des objectifs de santé et de corps physique et de capacité physique, ben c'est pas à partir du moment où tu atteins finalement la shape que tu veux ou le poids que tu veux lever que là, tout d'un coup, ah, j'ai atteint mon objectif, je l'arrête. mh. Hein? Mmh, tout Au à fait. contraire, c'est la même chose avec une bonne santé mentale. On peut se donner des objectifs de bien-être, décider d'atteindre un certain niveau d'équilibre. Une fois qu'on l'atteint, la job n'est pas finie, là, parce qu'il faut quand même le maintenir, qu'il y a des journées où ça va être plus difficile de les appliquer, qu'il y a des journées où ça va être mieux. Et c'est bien important, dans le fond, de suivre un peu ce courant-là. Ben oui, absolument, puis c'est de là l'avantage, en fait, d'avoir des outils. Tu sais, il y a un volet, égo aussi, tu sais, en entrepreneuriat, je suis le premier là, tu sais, des fois la confiance frôle l'arrogance, puis là, tu trouves que tu l'as donc bien l'affaire. Puis il y a un danger avec ça, tu sais, quand tu mets un petit peu de l'humilité, dans ton approche, ben, tu es capable de te regarder dans le miroir, savoir dans quoi tu es bon, dans quoi tu as de la misère, puis après ça, tu es capable d'aller, tu sais, assembler l'équipe nécessaire pour que ça performe. Mais effectivement, à partir du moment où tu es outillé, c'est comme être backé un peu, tu sais, tu le sais que, regarde, il va y avoir des gens bêtes en cours de route, il va y avoir quelque chose qui va me déstabiliser, mais j'ai un sac à outils dans lequel je peux piger. Des outils et des alliés, Oui, tu sais, des gens, à qui tu peux téléphoner, puis on parle de faire affaire avec des psychologues, c'est génial.
d'aller consulter un psychologue. Écoute, c'est des gens qui sont formés là-dedans, mais d'avoir un chum de gars, une chum de fille à qui tu peux parler, un conjoint, conjointe à qui tu peux ventiler une situation aussi, c'est précieux ça. Oui, absolument. Ça fait un peu office de filet de Ouais, sécurité. Justement, des fois, on veut pouvoir suivre notre quotidien tel qu'on s'imagine, mais si on a à se planter, on veut être sûr d'avoir un bon filet de sécurité, justement. Puis, pour aller un peu sur le thème de la journée d'aujourd'hui, j'aimerais savoir quand est-ce que vous avez osé vous lancer en entrepreneuriat? Ben, en fait, moi, il y a un lien direct avec la santé mentale. Allez pas voir mon LinkedIn après, mais j'étais dans une entreprise avant de me lancer, en affaires où le climat de travail était vraiment malsain. Puis un vendredi, heu, un événement que j'ai pas besoin de décrire. Le week-end, j'ai pris une réflexion, puis le lundi, j'ai donné ma démission. Je savais pas à ce moment-là que j'allais devenir entrepreneur. C'était pas un choix. Tu sais, souvent, on dit, ben, autant, je sais plus qui a dit, tout à l'heure, c'est, notre animatrice Marie-Ève qui a dit, ben, les gens disent: «Es-tu fou quand tu te lances en affaires?» Ben, moi, je ne l'étais pas parce que je savais pas que j'irais en affaires. Puis à force de regarder ce qui se passait autour, ben je me suis dit: «J'ai pas de garage, mais je pense que je peux me lancer en affaires parce qu'il y a des besoins». Puis c'est comme ça que je suis devenu, entrepreneur. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content parce que ça me permet de travailler avec des gens que j'apprécie vraiment, puis sur des projets qui sont importants. Puis ça, c'est l'élément, je pense, qu'il faut retenir quand on choisit d'être entrepreneur. Merci beaucoup. C'est cette idée-là, c'est pas juste qu'est-ce que je veux faire, mais pourquoi je veux le faire. Puis souvent, on pense à qu'est-ce que je veux faire. Hey, j'ai une super bonne idée, ça, je vais le faire. Mais pourquoi? À quoi ça va servir? Nous, on a la chance, entre autres, d'être impliqués dans une organisation qui travaille au niveau de la santé psychologique, qui en fait la promotion. Mais ça, c'est vraiment génial. Puis ce pourquoi-là est vraiment important pour moi. Fait que c'est pour ça que je veux continuer à être Puis entrepreneur. juste pour aller un petit peu plus loin, ça, c'est la psychoède en moi qui se réveille, là. Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu as choisi vraiment l'entrepreneuriat pour répondre à ce pourquoi-là, plutôt que d'aller vers une autre compagnie et rester salarié? Il me manquait un petit quelque chose. En fait, moi, à ce moment-là, j'ai fait le tour. J'ai regardé, est-ce qu'il y avait des organisations qui avaient besoin de mes services? J'ai regardé, est-ce que je peux devenir entrepreneur puis offrir des services? Puis je trouvais que j'avais une plus grande souplesse, pas dans mon horaire, pas dans rien d'autre parce que je travaillais plus, Mmh. mais une souplesse dans ce que je pouvais faire, comment je pouvais le faire, ma capacité à faire des choix par rapport à tout ça. C'est ça qui m'a vraiment attiré, là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Ça me parle je suis beaucoup. content que tu l'aies fait. On a un beau projet. Ben, de mon côté, en fait, c'est un autre chemin, totalement différent. Quand je suis arrivé aux Alouettes, je voulais juste faire l'équipe. Tu sais, puis à partir du moment où j'ai fait l'équipe, ben, on parlait d'objectifs. Mon objectif, c'était de gagner un championnat, d'être un joueur qui allait contribuer. Puis rapidement, j'ai réalisé: «Hey, tabarouette, dans la Ligue canadienne, on gagne pas des millions». Tu sais, il y a moyen de bien gagner sa vie. Puis la moyenne, j'avais analysé parce que j'étais un petit gars préparé parce que dans ma tête, j'ai pas de marge de manœuvre pour gagner. Heu, la moyenne des saisons à l'époque, d'une carrière pro, c'était 2 saisons et demie. Fait que tu fais: «Bon, tu sais, 2 saisons et demie dans la Ligue canadienne, j'ai pas ma retraite est pas assurée». Fait que j'ai ça s'appelait pas comme ça à l'époque, là, c'est rendu ça le nom, mais je me suis dit: «Comment je peux me positionner?» Essentiellement, je pensais déjà en termes de branding personnel. Comment je peux devenir Étienne Boulay des Alouettes, Étienne Boulay, le joueur de foot, puis après ça, bon, Jets de New York, ça m'a aidé, puis je suis revenu, puis l'objectif, c'était de un d'avoir des commanditaires, tu sais, de me créer des sources de revenus un petit peu supplémentaires, puis aussi de networker, parce que je me dis: «Ben, le jour où la carrière se termine, je peux peut-être pivoter dans un autre domaine». Puis bref, à travers les entrevues dans les médias, j'ai pris goût aux communications, puis ça a été ça le pivot. Fast forward quelques années plus tard, l'émergence des réseaux sociaux, particulièrement Instagram, je suis actif là-dessus parce que je me dis: «C'est du marketing gratuit», tu sais? Ça fait que pas besoin d'être invité à Tout le monde en parle pour te parler de ses actualités. Je peux le faire sur mes plateformes, puis Monde de Stars, puis whatever, sac de chips va le reprendre, un petit peu tordu, mais bon, c'est un Pas autre de parlement. commentaire ici. Mais puis là, j'ai commencé à recevoir des appels d'entreprises qui voulaient, ben, on ne veut pas comme porte-parole, mais on veut faire une campagne avec toi. Prends une photo avec notre sac de chips, puis on te paye tant. Puis là, moi, j'ai accès évidemment avec les réseaux sociaux à toutes les statistiques, puis c'est le fun pendant un petit bout de temps. Puis à un moment donné, je regarde, je me dis: «Ben, s'ils sont prêts à me payer ces montants-là», puis je regarde les résultats que j'amène, c'est qu'ils doivent en faire de l'autre bord, eux autres aussi. Fait que peut-être que l'évolution de tout ça, éventuellement, serait d'avoir mon propre brand, tu sais, d'avoir peut-être ma propre entreprise. Heu, je vous fast forward tout ça là, tu sais, ben, bon, décision d'arrêter de consommer,
Je décide de transformer ça en quelque chose de positif, qui était une vulnérabilité, puis j'avais bien honte de ça, mais je dis: «Regarde, je vais créer les breuvages atypiques avec un partner» On et les ça vole toutes au métro, hein, les atypiques. c'est un beau succès. On on a une belle chimie, mon partenaire puis moi. Puis bref, ça a été mes débuts en entrepreneuriat. Puis après ça, j'y ai pris goût. Puis, moi, je tiens à préciser, tu sais, ce que Marie-Josée puis Lucas parlaient tantôt, là, ça m'a premièrement, merci, vous avez, je pense, mis la table à être capable aujourd'hui d'avoir une discussion franche et transparente. C'est pas de la fausse modestie. 3 quarts du temps, je sais pas ce que je fais. OK? Fait que je Je le mais confirme. je mais je travaille fort, j'essaie de travailler intelligemment, puis j'essaie de garder de l'humilité en place. Puis moi, ce qui me fait triper, c'est ce que j'ai appris dans le sport, c'est assembler des équipes. Fait que mettre les bons pions aux bonnes places pour après ça, comment on fait pour gagner, puis triper en cours de route. Fait que, je viens pas d'une famille de gens d'affaires. Moi, c'est du essai-erreur dans toute ma vie, ça a été comme ça. Il y a eu beaucoup d'erreurs, mais beaucoup d'apprentissage. Tu sais, ça dépend comment que tu décides de le voir. Fait qu'en entrepreneuriat, c'est la même chose. Méga succès avec Atypique, mon premier. Puis là, je me suis lancé dans plein de façon calculée, dans plein d'autres beaux projets. Puis c'est pas tous des home runs. Puis c'est correct, tu sais? Fait que là, il y a de l'apprentissage, il y a de la résilience là-dedans, des nuits blanches. J'ai envie, puis des fois, je me remets en question, je me dis: «Mais coudonc, j'aurais pu prendre un chemin comme un petit peu plus smooth que ça», mais c'est pas ça la vie que j'ai choisie. Fait que Puis est-ce que tu serais à l'aise de nous parler justement d'une des compagnies, tu dis ça a pas été un home run, mais que tu mais je peux vous parler de plein d'affaires, puis je trouve ça le fun parce qu'il y a des visages familiers, des gens que je connais. Il y a Dominique que vous allez entendre tantôt, ça reste ici, ça mais reste Ah, ici. c'est ça. cette année, ça a été une grosse année d'apprentissage, heu, sur le plan humain. Des conflits, malheureusement des membres à congédier, des partenaires à avoir des conversations plates. Puis, je ne sais pas si c'est à cause du volet humain et du volet performance, parce que moi, je pense que c'est possible dans la vie, là, tu sais, de parler de ses émotions, de s'assurer d'avoir un beau volet humain, mais d'être capable de dire: «On s'en reparle, là, on a une game à gagner». Tu sais, c'est pas le moment. Fait qu'à cause de ça, je suis souvent le mandaté pour avoir les conversations plates et tu en as une en tête, je suis certain. Et bref, je suis pas toujours, je pense d'habitude être pas pire là-dedans. J'ai réalisé dans la dernière année que, oh, je dois être fatigué parce que là, je manquais de tact en Simonac. Fait que ça m'a fatigué beaucoup, ce genre de situation-là. Hem, Apprentissage sur le cash flow parce que, hem, je touche du bois, je gagne bien ma vie, mais tu sais, des projets qui vont bien, on scale, on ouvre des nouveaux marchés, on lance un dérivé de produit. Ouais, attends une minute, ça prend de l'argent. Puis là, tu ouvres le nouveau marché, ça prend de l'argent en marketing. Fait que ça prend de l'argent. Un projet qui est un petit peu plus au ralenti, cash cow, ça prend de l'argent. Dans les 2 cas, ça prend de l'argent. Fait que là, il y a comme tout un apprentissage qui vient avec ça. Mais encore une fois, je choisis de le voir comme ça puis de me dire: «Regarde, ça va me rendre plus fort». Oui, je découvre vraiment un cerveau très analytique, hein. Tu sais, on sent que tu Ben, réfléchis un le peu à football, c'est un match par semaine. oui. Fait qu'il y a tout est calculé. On analyse l'adversaire, on s'auto-analyse. J'ai-tu des tells, tu sais, des petites tendances qui vont essayer de déceler? J'essaie d'appliquer ça dans le monde des affaires, mais je t'avoue qu'il y a des fois où je me sacrerais patience, puis ça mais je peux plus boire, fait que j'ai comme plus de soupape. Les Explique, cig tu le bois bien vite. les cigares. Ah Moi ouais, c'est ça. aussi, je sais. Ouais, c'est ça. Ben, justement, parlant du sujet un peu de la santé mentale, y a-tu eu des moments justement où la santé mentale, vous a peut-être empêché un peu de fonctionner dans le quotidien? Moi, il y a 2 statistiques que j'ai parlé récemment dans les entrevues pour cet événement-là. Je vais vous les partager. Selon le sondage de la Banque de développement du Canada, un peu plus de 30 des entrepreneurs diraient vivre au moins un problème de santé mentale qui affecte leur capacité de fonctionner une fois par semaine au moins. Et ce chiffre-là augmente à environ 60 pour les entrepreneurs de 40 ans et moins, que les problèmes de santé mentale vont venir affecter leur capacité de fonctionner dans le quotidien et donc dans leur travail. Puis, je voulais savoir, tu sais, vous, dans le fond, de votre côté, toi, Éric, des fois, ça fait dans ta propre expérience, ce que tu observes aussi, des fois, en tant qu'expert dans les entreprises. Oui, mais effectivement, c'est aux 2 niveaux. Puis tout à l'heure, je disais, je suis sensible à la santé mentale vu ma formation, celle des autres, Ouais. moins la mienne. Donc, Ce qu'on appelle j les cordonniers mal chaussés, c'est ça? ben, on peut dire ça effectivement. Puis je vous dirais, il y a différents événements, mais il y en a un que je me souviens, c'est, un 23 décembre, mon fils, qui a 6-7 ans à l'époque, qui vient me voir puis qui dit,
Papa, est-ce qu'il faut que tu travailles encore aujourd'hui? Ça, je suis convaincu qu'il y en a plusieurs qui se reconnaissent. Là, je vois des hochements de tête. Là. Ça fait mal au Je cœur, le reconnais. probablement. Puis là, c'est là où tu dis, ben, OK, il est où mon équilibre? Puis je vais en reparler de l'équilibre après, mais il est où mon équilibre? Puis je me rends compte que là, à ce moment-là, j'ai de la difficulté à prendre les bonnes décisions parce que je suis tellement, ma tête est tellement pleine que je ne prends plus les bonnes décisions, que je ne fais pas nécessairement les bonnes choses, que je ne mets pas les bonnes priorités au bon endroit. Donc, ça, ce sont des moments qui redéfinissent un peu comment on fait les choses. En tout cas, pour moi, ça en a été un. Puis je veux tout de suite dire, tu sais, cette notion-là d'équilibre, là, je suis convaincu que si on demandait aux gens, là, tout le monde dirait: «Oui, je la recherche, l'équilibre». Je suis convaincu qu'il y en a peut-être quelques-uns qui lèveraient la main puis qui diraient: «Oui, moi, je l'atteins, l'équilibre». Pour moi, l'équilibre, là, ça a été, à un moment donné, d'arrêter ou d'enlever les «il faut» de mon vocabulaire. Il faut que je prenne un peu plus de temps avec mes enfants. Il faut que je prenne un peu plus de temps pour moi. Il faut ci, il faut ça. J'ai décidé de l'enlever puis plutôt de dire: «Je fais le choix de prendre 5 minutes pour moi. Juste 5 minutes, mais je fais le choix de le prendre et de ne pas avoir de culpabilité. Je fais le choix de m'asseoir 30 minutes avec mes enfants, juste 30 minutes. Puis je vais leur dire, c'est 30 minutes, mais je vais être toute là pendant ces 30 minutes-là. Fait que j'enlève les il faut, Mhm. puis je me dis à la place, je choisis de. Ça semble facile, là, c'est beau à dire, là, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc, pour moi, ça a été ma façon d'atteindre l'équilibre et non pas d'aller faire du yoga ou quoi que ce soit. Je suis tellement pas souple de toute façon. Faut aimer ça, c'est ça. Tout Faut aimer ça. Chacun ses à fait, stratégies. tout à fait, tout à fait. Ben, moi, je ne l'ai pas atteint, l'équilibre. Mais, je sais même pas si je le recherche tant que ça. Je vais être honnête, là, à un moment donné, faut... quand je suis sorti de thérapie un jour, là, je me suis dit, OK, j'étais un excessif, intense, passionné. Ça m'a permis d'atteindre des beaux sommets. Mm. Ça a fait en sorte que je me suis planté aussi pas mal après. Il y a un envers à cette médaille-là. Puis là, j'étais sorti de thérapie en me disant, là, je vais devenir équilibré, tu sais. Ça fonctionne pas comme ça. Tu sais, ça fait pas partie de qui je suis, C'est mais, ma réaction. mais non, mais c'est ça. Mais je peux apprendre à me connaître puis savoir, bon, mais je vais définir le carré de sable dans lequel je vais me concentrer, puis je vais être un excessif là-dedans. Je vais avoir une Maïka qui est capable de m'appeler et me dire, tu sais, ça fait 4 jours que tu n'es pas à la maison, tu peux-tu Peux-tu rentrer? rentrer? On s'ennuie, on se demande t'es où? Fait qu'il y a tout ça. Mais, mais est-ce que j'ai eu des épisodes qui m'ont tu sais, pas de façon à m'incapaciter ou à m'empêcher d'aller de l'avant, mais ça m'arrive de retomber dans des vieux patterns de: Pff, «Je vais gérer tout ça. Ah, si j'ai pas envie d'en parler parce que de telle raison». Puis souvent, ben, ça finit pas bien. Tu sais, c'est que le problème que je fuis s'amplifie. Ce que tu pelles par en avant, ça s'efface pas comme par magie. Tu sais, faut que tu l'adresses à un moment donné, faut que tu fasses, preuve de courage. Faut que tu parles avec des gens. Fait que des fois, je retombe dans ces vieux patterns-là, mais tu sais, je pense que, disons que je parle dans la dernière année là, avec tout ce que j'ai en tête, je pense qu'il y a eu quand même des répercussions négatives sur, possiblement mon leadership. Tu sais, j'ai été un leader un peu moins présent. Est-ce que c'est dramatique? Est-ce que ça arrive? Non, mais à un moment donné, il faut que tu le reconnaisses et que tu corriges, certaines choses. J'aurais comme envie qu'on fasse un petit exercice en gang, si ça vous tente. Tester l'honnêteté est juste comme l'ouverture. Vous n'êtes pas obligé de participer si vous ne voulez pas, OK? Mais tantôt, on parlait d'un continuum, d'être capable d'importance de s'évaluer, de se regarder aller. Fait que j'aimerais qu'à tour de rôle, à main levée, on va juste évaluer notre état d'équilibre, justement, aujourd'hui. On prend une photo d'aujourd'hui. Oui, oui, on fait ça. Oui. C'est correct? On le fait. Je le fais aussi. Parfait, c'est bon. On le fait. Ouais. Donc, dans le fond, si on est je vais faire deux grandes catégories, OK? Donc, sur 0 à 10, 10 étant très, très haute, on a l'équilibre, puis 0, je voudrais disparaître en dessous du stage, là. On va faire deux catégories, 5 et moins, 6 et plus. Donc, à main levée, qui serait dans le 5 et moins? On n'est pas tout seul. Non, On n'est pas tout c'est seul. rassurant. Et qui serait dans le 6 et plus? Mais le spectre est large quand même. T'es-tu à 6? Tu à 10? Tu sais, il y a quand même une Moi, je me sens Ben, plus à 6, c'est c'est pour ça. ça que je suis allée large, parce que je me suis dit que j'aurais un plus haut taux de participation qui est à 0. Mais là, on n'aurait peut-être pas de participants. Donc, c'est ça, c'est puis juste après la rencontre d'aujourd'hui, je vous inviterai à vous positionner sur c'était quoi le chiffre exact que je me donnais et pourquoi. OK?
Puis un autre élément sur lequel je voulais rebondir, c'est que je pense que je vous écoutais, puis moi, dans ma pratique, je parle souvent d'un syndrome qu'on a chez les entrepreneurs. Connaissez-vous le syndrome du tanquant? Du quoi? Tant qu'à. Tanquant, Ah ouais. C'est oui. dans les rénovations, ça aussi. Ben, aussi, bonne chance avec ton déménagement, lui. Mais c'est ça, le syndrome du tanquant, bon, ben, c'est tant qu'à se partir une business, on va aussi faire ça. Ben, je vais parler pour moi, par exemple, tant qu'à être sur les réseaux sociaux, aussi bien avoir un podcast, puis tant qu'à avoir un podcast, aussi bien en faire des conférences, puis tant qu'à faire des conférences, aussi bien venir sur scène, puis en faire devant. Fait, le syndrome du tanquant implique souvent des additions. Puis à un moment donné, comme tout le monde, on a 24 heures dans une journée, puis on est supposé dormir en moyenne 8 heures. À peu près, hein? Idéalement, c'est ça qu'on se faisait. Donc, il faut faire attention. Est-ce qu'on souffre du syndrome du tanker? Puis, qu'est-ce qu'on inclut? Donc, à un moment donné, il faut faire des choix justement de qu'est-ce qu'on inclut dans ce syndrome-là, pourquoi on garde certains éléments, puis qu'est-ce on aurait avantage justement à mettre de côté ou à déléguer. Tout à fait. Ça fait réfléchir. Ben, ça vient avec les «il faut» que je disais tout à l'heure. Tu sais, Oui, il faut, puis là, on a tendance à en rajouter, mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça. exactement. Puis, comment est-ce que vous essayez de vous organiser? Tu sais, on parlait du doser maintenant, là. Comment est-ce que vous essayez de doser un petit peu plus? C'est quoi vos indices, justement, que vous êtes peut-être un peu oups, sur la pente descendante? C'est quoi vos propres indices ou les indices que vous observez? Puis, comment est-ce que vous essayez de vous ajuster puis de doser le tout pour tendre le plus possible vers l'équilibre ou le moins vers le déséquilibre possible? Ben, pour moi, ça passe par l'équipe. Tu sais, à partir du moment où je suis pas un opérateur dans la vie. Tu sais, je suis en affaires, mais j'aime tout ce qui est biz dev, j'aime le volet stratégique, j'aime le marketing, bien que c'est pas moi qui va, je ne serai pas celui qui va tout faire. Fait avoir une équipe, ça me permet de garder le rôle dans lequel je me trouve bon, puis de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi dans le reste, comme c'est le cas avec En Tête, avec toi et avec Fred. Euh, Fait que pour moi, le volet d'équipe est super important. Ça fait partie de mon profil puis de mon bagage à travers le sport. Tu sais, au football canadien, tu as 12 joueurs sur le terrain en même temps. J'ai un rôle, puis ils en ont autres. Fait que je suis habitué. Il y en a qui sont plus des solopreneurs, puis c'est correct, ça fit avec eux autres. Moi, j'ai besoin de cette dynamique d'équipe-là. Puis ça me protège beaucoup, je dirais. OK. Ouais. Je vais juste rebondir un peu sur tantôt, comment tu gères le couteau à double tranchant où, tu sais, oui, des fois, c'est mieux d'avoir une équipe, mais qu'en même temps, des fois, ça peut devenir lourd, la gestion de l'humain, Oui. puis les fameuses conversations, tu disais tantôt, puis lâche l'autre, me le faire seul. Ben, j'ai un peu l'habitude. Mais de façon plus directe. C'est-à-dire que au football, tu as 46 joueurs en uniforme pendant un match et donc on est une grosse gang, des gars qui viennent de tous les backgrounds différents, les classes sociales différentes, des cultures différentes, des quartiers différents. Puis, ben, il y a de l'ego, il y a de la testostérone, ça se chicane, ça se parle dans les yeux, puis ça règle, mais de façon pas toujours délicate. Et donc Ah non? d'apprendre dans un milieu de travail à avoir une discussion honnête, mais après ça, d'avoir utilisé les bons mots pour le faire. Pour moi, ça a été difficile. Mais je pense qu'à partir du moment où tu travailles, tu côtoies des gens que tu respectes, qui ont leur rapport, puis qui ont, tu sais, leur expertise que tu n'as pas, tu n'as pas le choix de prendre ça en considération. Tu sais, les fois où dans la dernière année où il y a eu des difficultés, heu, de 2 choses l'une. Performance était pas au rendez-vous, puis à un moment donné, tu essaies d'amener des outils, puis ça fonctionne pas, puis c'est dommage. Tu as beau être une belle personne, on t'aime beaucoup, mais tu scores pas, sorry. Ou sinon, c'était, de découvrir des valeurs qui sont différentes ou des actions, des propos qui se font pas en 2026, 2025 à ce moment-là, puis tu as une décision à prendre. Fait que, ça rend pas ça plus facile pour autant, mais effectivement, en fait, il y a du bon à travailler en équipe, puis il y a des petites situations un petit peu plus plates, puis ça en a fait partie. C'est ça, de ce que je comprends, c'est vraiment de bien choisir ton entourage, que Ouais, vous avez des objectifs communs, des valeurs communes, puis d'être capable d'apprendre à se connaître aussi, ce qui ouais, fait que quand justement tu as les conversations difficiles à avoir, ben ça les rend peut-être un peu moins difficiles. Puis il y en a avec qui on est à l'aise même de pas bien filer, puis de juste ouais. pas être dans son assiette, puis de dire comme aujourd'hui, là, elle est à la bonne place. Ça marche pas. Excellent.
Toi, Eric, comment est-ce que tu arrives à gérer l'équilibre et tout ça? Ben, en fait, il y a différentes choses. Le premier élément, on le disait tout à l'heure, c'est d'être sensible aux indicateurs. Lucas, tout à l'heure, a fait toute une liste d'indicateurs qui étaient très, très pertinents. Tu sais, de la difficulté à dormir, prendre des décisions, tous ces éléments-là. Donc, moi, j'essaie de voir quand il y a une coupe de lumière dans le dashboard là, qui commence à allumer. Check engine est allumé, là, tu Ben, le check engine, il rentre du tard. Ah Là, tu ouais? sais, fait que j'essaie de réagir avant. Puis ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est aussi travailler fort pour être capable d'identifier c'est quoi l'émotion ou le sentiment que je vis. Tu sais, en général, là, quand on demande aux gens, c'est ça va ou ça va pas. C'est à peu près ça qu'on a comme vocabulaire émotif, là. Mais d'apprendre à dire comment je me sens actuellement, c'est quoi. Puis il existe toutes sortes d'applications, d'outils qui sont vraiment bien faits par rapport à ça. Puis ça nous aide. Par rapport aux émotions? Oui, par rapport à nommer les choses. Les applications, lesquelles? Écoute, il y en a une qui est faite par le MIT, là, c'est How We Feel, je pense. Elle est juste en anglais, mais elle est basée sur des recherches scientifiques, ce que moi j'aime beaucoup, Tu as là. vu mon œil de psychoède comme: «Ah ouais, je dois Ouais. connaître cet outil». Puis là, À la pause, là, vous viendrez me voir, je vous le dirai. Mais il existe des choses comme ça. Donc, apprendre à nommer les bonnes choses, mais aussi, tu disais être entouré, demander aux gens de nommer. Moi, je le fais régulièrement en coaching, en intervention. On commence par un check-in, un mot qui décrit l'état dans lequel vous êtes actuellement. Donc, d'identifier les indicateurs, comment je me sens. Puis l'autre élément, c'est quoi mon besoin? Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, en tant que parent, en tant qu'entrepreneur, souvent quand quelqu'un me parle de quelque chose, hey, je veux trouver la solution, puis je veux la trouver vite. Mais des fois, c'est pas ça que la personne Dans a un couple, besoin. des fois, ça crée j'ai une bonne histoire après. Veux-tu en parler? Oui, c'est ça. Mais c'est pas toujours ça le besoin. Fait que même pour moi, là, j'ai envie de te parler. Je veux juste que tu m'écoutes. mmh Puis souvent, là, je vois la personne qui saigne parce qu'elle a envie de proposer quelque chose, mais je veux juste que tu m'écoutes ou je veux que tu me proposes des solutions, ou je veux que tu m'amènes d'autres points de vue. Mais de préciser mon besoin, d'être à l'écoute du besoin des autres, moi, je trouve que ça fait une grosse, grosse différence aussi. On pourrait nommer plusieurs choses, là, mais partant de ça, moi, je trouve déjà ça, ça m'aide beaucoup. Oui, absolument. Puis c'est ça, justement, les indices, on les voit, mais souvent, ça peut commencer par un «j'ai pas le goût aujourd'hui». Tu sais, avant qu'il soit trop tard, juste un indice, on se lance en entrepreneuriat parce qu'on a une passion, on a un objectif, on a une mission, un pourquoi. Puis quand finalement, ce qui est supposé être notre feu sacré, puis qui nous donne envie de nous lever le lundi matin, on n'a pas le goût. Mhm. On peut juste commencer à se poser une petite question sur qu'est-ce qui se passe pour essayer de se prévenir. Ouais. Exactement. Je sais que moi, quand j'ai lancé ma pratique privée, c'est la première fois où j'ai regardé mon mari dans le blanc des yeux puis dire on était dimanche soir, là, puis j'ai dit: «Chérie, j'ai hâte à demain matin». Wow. Ouais. Oui, Ouais, c'est oui, ça. oui, c'est ça. Ouais. Donc, à partir du moment où cette passion-là, puis cet intérêt change, on peut déjà se questionner avant que l'épuisement se place, avant même que le dégoût, le désintérêt ou le désinvestissement embarque, parce que là, il est un petit peu trop tard. Là, tu sais, c'est pas trop tard pour se rattraper, c'est juste que la réhabilitation va être proportionnelle au dommage. Hein? Fait que ça risque de prendre un peu plus de stratégie pour être capable de ramener tout ça. Je sens qu'on tire déjà un peu sur notre fin. J'aimerais savoir si vous aviez un dernier message peut-être à donner à nos entrepreneurs qui nous écoutent pour peut-être les sensibiliser ou les encourager si jamais ils vivraient peut-être des enjeux de santé mentale ou des choses comme ça. Mais je- Ouais, Ben, peut-être vas-y. qu'on finira avec l'expertise et crédibilité. Si je dis n'importe quoi, tu me rattraperas. Heu, ben, tu sais, merci d'être là aujourd'hui. Premièrement, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous avez, déjà une ouverture, sur ce qui se passe. Comme je le disais tantôt, Marie-Josée et Lucas ont mis la table. Profitez donc de cet événement-là pour vous jaser en toute transparence, puis de bouncer des idées, puis peut-être vous rendre vulnérable, puis de dire: «Hey, j'ai de la misère avec ça». Des pistes de solutions vont se lancer. Après ça, libre à vous de piger là-dedans, puis de voir si ça s'applique à votre réalité, mais je vous encouragerais à le faire, même si ça va bien. Puis tu sais, pour faire du pouce à ce que tu disais, hem il va y avoir des fois où tu es passionné de ton projet, puis ça ne te tentera pas pareil le lundi matin. C'est correct, c'est normal. Puis moi, on dirait que depuis que j'ai arrêté de me taper sa tête, parce que c'est comme tout le monde, je regarde les reels Instagram sur la motivation, puis tu te sens quasiment coupable, si les journées que tu es pas motivé, tu es comme: «Voyons, est-ce que c'est normal, cette manière d'être que ça te tente pas?» Mais c'est là où la discipline, tu sais, la routine entre en jeu. Fait que de vous sacrer patience aussi un petit peu par moment parce qu'on est Peux-tu le suppos répéter, s'il te plaît, tout un coup? de J'ai pas vous entendu. sacrer patience. Quand c'est correct que tout ne soit pas parfait tout le temps. Il y a personne qui s'est levé ce matin et qui a fait: «Yes sir, 7 ans en ligne que je vais bien», tu sais? Heu,
on a des up and down, utilisez vos outils dans ce temps-là. Restez pas trop longtemps dans le down, mais des fois de comprendre que shit happens. Ça arrive. Shit happens, ça fait-tu partie de ce que tu as appris dans tes livres, Eric? Oui, 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 ah tout oui. à fait. Il est écrit en gras. Ah ouais, Ouais, ok. tout à fait. Parfait. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Mais un des premiers éléments, c'est occupez-vous de vous-même. C'est tellement facile de s'occuper des autres, mais on ne se donne pas le droit. Puis, il faut s'occuper de soi. Tu l'as dit, c'est normal à un moment donné. Tu l'as dit toi aussi, c'est normal qu'on ne se sente pas toujours bien. Je vois personne ici avec une cape. Il n'y a personne qui est un super-héros. Puis savez-vous quoi? On voit de plus en plus de films de super-héros où on voit qu'ils ne vont pas bien, eux autres non plus. Fait que, Vrai, c'est fait que vrai. c'est tout à fait correct à un moment donné de se dire ça va pas. Vous avez le droit de lever la main. Puis je fais une petite parenthèse très rapide avec la loi 27 qui oblige les organisations à identifier les risques psychosociaux en entreprise. On parle à des entrepreneurs, puis le nombre d'entrepreneurs qui disent hey, moi, je ne veux pas faire de diagnostic chez nous, je ne veux pas proposer des solutions. Tout le monde va devenir malade tout d'un coup. Mm. Mais non, c'est le contraire. Plus qu'on crée une culture, plus qu'on normalise ces discussions-là, plus les gens sont en mesure d'en parler, puis il va y avoir plein de choses qui vont se régler avant que ça devienne trop tard. Oui. Donc, n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous, à normaliser tout ça. Comme je dis, allez chercher la CNESST, il y a plein d'outils. Nous autres, chez En Tête, on a plein d'outils aussi. Ouais. Toi, tu en as ton petit agenda que tu proposes. Je fais ta promotion en même temps. Fait que- fait que il y a plein de choses. Je vois quelqu'un d'autre dans la salle que je nommerai pas, mais qui a une super bonne conférence intéressante aussi. Puis, en gros, son message a dit d'enlever des choses au lieu d'en rajouter. Vous irez la voir tantôt. Puis, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Ça peut être simple, mais l'idée, c'est que ça part de vous. C'est ça le plus important. Puis je terminerai à ce que tu as dit en prenez soin de vous. Je dirais même, prenez soin de vous comme vous le feriez à un entrepreneur qui vient se confier à vous puis qui allait pas bien. Hein? Souvent, on est bon pour être super empathique envers son prochain, envers un entrepreneur qui nous dirait exactement les mêmes choses qu'on vit. J'ai plus le goût, j'ai plus, tu sais, je me sens perdue, j'ai pas de motivation, je suis en chicane avec mon chum, ma blonde parce que je suis jamais là le soir. Puis on serait plein d'empathie, puis on voudrait aider cette personne-là, puis bizarrement, on serait capable de voir les pistes de solutions qu'on pourrait y proposer, mais c'est d'avoir cette même empathie-là, puis de se dire: «Mais qu'est-ce que je dirais à la personne?» puis de le diriger ce discours-là vers nous. Donc merci beaucoup de votre attention. On tire sur notre fin, puis je vous dirais, si jamais on aimerait vous suivre ou vous rejoindre, où est-ce qu'on peut le faire? Oui, mais vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, entre autres. Étienne et moi, on est là. Il y a En Tête aussi que vous pouvez trouver. Il y a notre site web, entête.ca, qui est très facile. Sur Instagram aussi, on s'y retrouve. Fait on est facile à trouver. Puis, je vais être ici. Toi, il faut que tu quittes Ouais. rapidement, mais moi, je vais être ici durant la pause aussi. Puis, l'idée derrière ça, pour nous autres, la santé mentale, c'est important, mais on est toujours intéressé, puis on est content de pouvoir collaborer avec des gens comme toi Jason pour qui Santé c'est super mentale, un important fier aussi. ambassadeur du mouvement Santé Merci mentale beaucoup. Québec. Bonne Ouais. Merci. Merci, les gars.